l'ANEM, je tiens à maintenir ce lien parce que nous travaillons toute l'année au quotidien pour développer le tourisme de montagne, qu'il soit pour l'hiver, qu'il soit pour l'été. Et je veux rendre un hommage appuyé à toutes les équipes, à la présidente, Janine Dubié, naturellement, à Pascal Boyer, également à Jean-Pierre, qui est à leur côté, à Pierre Bretel, toute l'équipe, parce que dans les temps difficiles qu'on a connus depuis 18 mois, avec une crise sanitaire qui eh bien, a presque tout emporté, on a pu travailler, bâtir des solutions, travailler aux solutions d'urgence pour la montagne, qui a connu une année blanche, et travailler aussi avec Joël Giraud à ce plan Avenir Montagne, qui va donner les moyens du rebond, les moyens des transitions. Donc voilà, c'était une date qui était marquée d'une croix blanche dans l'agenda et que pour rien au monde je n'aurais manqué. L'ANEM est essentielle parce qu'on a là l'expérience, l'expertise des élus locaux, mais également des parlementaires issus de la montagne. Et ça permet tout simplement de faire remonter des retours terrain. Et donc aussi de pouvoir travailler soit aux dispositions législatives, soit aux dispositions réglementaires, qui soient le plus adaptées aux spécificités. Parce que voilà, il y a des spécificités. Et d'ailleurs, les lois montagne, historiquement, affirme cela et c'est important donc d'avoir des partenaires engagés avec lesquels on peut dialoguer et travailler en confiance et en franchise. Alors naturellement, la table ronde de vendredi matin dédiée au tourisme comme fer de lance justement du tourisme de demain, la montagne comme fer de lance du tourisme de demain, était passionnante parce que, on le voit bien, nous avons aujourd'hui une montagne française qui est vivante et pour qui le tourisme apporte énormément et qui elle-même apporte énormément au tourisme tricolore, à la destination France. Et pour autant, on veut aller encore plus loin. C'est tout le sens aussi des travaux qui ont été engagés pour la diversification. La diversification, ce n'est pas la substitution d'activités par rapport à des activités historiques. Non, il s'agit de compléter, d'étoffer notre offre. Et de ce point de vue-là, dans chacun de mes déplacements dans les massifs, je vois de très belles initiatives, de très beaux projets portés par les élus. Il y a quelques semaines, à la Reims, dans les Pyrénées-Atlantiques, mais également dans les Hautes-Pyrénées, dans les Alpes, Massif des Bauges, partout, je vois des élus qui souhaitent travailler là-dessus. Eh bien, ça tombe bien. Avec le plan Avenir de Montagne, on a mis des outils pour pouvoir les aider, les accompagner, des outils en ingénierie, des outils aussi en subvention. Je rappelle, 300 millions d'euros mis sur la table par l'État, par les régions, pour des subventions directes. Eh bien, tout ça, ça va nous permettre de bâtir une montagne toujours plus résistante, résiliente, avec une offre attractive, parce que les Français, ils ont redécouvert la montagne, ils l'ont redécouvert lors des 2 derniers étés. Maintenant, il faut les fidéliser et puis aussi toujours bien accueillir les clientèles européennes de proximité qui sont un socle très important.